Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 6 décembre. Aux amers. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Exode 15, 23. Lorsque le chemin devient difficile, les objectifs s'évaporent chez les personnes qui n'ont pas de foi. Tout obstacle les pousse et murmure. Ils reculent faute regretter d'avoir accepté de suivre Jésus, c'est ce qui s'est passé avec Israël. Son acte de faute manifeste traverse les mers rouges rapidement disparu et son parcours était marqué par une série d'incrédulités qui ont aggravé sa propre ruine. Ils avaient vu les puissances de Dieu ouvrir les mers. Ils avaient chanté de joie d'avoir été délivrés de leurs ennemis pendant quelques heures. Ils s'étaient considérés comme un peuple favorisé par Dieu, et dotés d'une foi solide. Mais leur enthousiasme s'était évanoui dans les jours qui suivent. Ils quittèrent les mers rouges, marchèrent pendant 3 jours, leurs provisions étaient épuisées. Leurs réserves d'eau étaient terminantes et les soifs commençaient à ébranler leur foi. Ils commencèrent à douter du pouvoir de Dieu car il n'y avait plus aucun signe de miracle. Et leurs plaintes ne tardèrent peu à se faire entendre, soudain ils aperçurent une source. La joie revint, la fatigue disparut, ils se précipitèrent pour boire toute l'eau où était amère. Dans leur horreur et leur désespoir, ils reprochèrent à Moïse de les avoir conduits sur cette voie, sans se souvenir que c'était la présence divine, à travers ce nuage mystérieux, qui les avait guidés, lui et eux. L'affliction arrive toujours. Et cela ne signifie pas que Dieu ne nous guide pas, mais c'est le manque de foi qui engendre les lamentations et les murmures. Elle vient à l'église de rendre service au Seigneur. Ne nous libère pas de nos angoisses ni ne nous rend invulnérables aux attaques de Satan. Il y a toujours des épreuves. Et si nous n'avons pas bien compris notre mission, si nous ne comprenons pas que nous allons, si nous ne voyons pas le Seigneur avec les yeux de la faute, nous allons sûrement reculer. Mais dans l'amertume, quand quelqu'un crie vers le Seigneur, Dieu répond. C'est ainsi qu'il répondit. Moïse le peuple prit des pitiés pour son peuple. Il pria pour lui, alors Dieu adoucit les eaux amères. Les eaux amères sont constamment présentes dans notre vie. Le Seigneur permet que nous soyons entourés de difficultés afin que notre cœur puisse se tourner vers lui. Mais si, dans l'angoisse, nous cessons de prier et nous lamentons sur ce qui nous arrive, l'œuvre puissante de Dieu ne pourra se manifester. Quelle est ton attitude face aux épreuves de Javé? As-tu déjà renié Dieu? As-tu déjà souhaité de jamais avoir connu la foi? Cela arrive souvent lorsque le cœur n'a pas encore été transformé. Des eaux amères viendront constamment sur notre chemin et nos genoux doivent fléchir. Et notre cœur doit se réfugier dans la volonté de Dieu. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web biblewell.com